Bonjour bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour sa grande bonté, sa fidélité, la grâce et le privilège qu'il nous donne encore ce matin, déjà d'être vivants et de nous retrouver en sa sainte présence. Alléluia. Nous reconnaissons que c'est un privilège parce que nous n'avons rien payé, nous n'avons sorti aucun franc pour être ainsi vivants en ce jour. Et nous saluons davantage nos très chers téléspectateurs qui suivront ce message par la suite. Bien-aimés, c'est encore un temps de visitation que nous disposons à Dieu dans nos vies. C'est un temps d'action particulière que nous donnons à Dieu d'accomplir dans nos vies. Parce que lui, il a les plans qu'il a formés pour chacun d'entre nous. Et lorsque nous lui donnons ce temps, il sait ce qu'il y a lieu de faire. Et en ce matin, nous voulons par sa grâce continuer à nous édifier, puisqu'il nous donne ce privilège, afin que dans notre marche, nous puissions davantage être équilibrés et davantage être conscients de qui nous sommes réellement et bien entendu quelles sont les attentes de Dieu. Alléluia. Et la méditation que nous allons entamer ce matin nous amène, comme je disais tantôt, à découvrir réellement qui nous sommes et ou alors qui nous devons pour cette interrogation. Quelle est ta véritable identité? Alléluia. Quelle est ta véritable identité? Très rapidement, si on pose cette question à quelqu'un, nous sommes Camerounais. Je suis Camerounais de père et de mère. Tous mes ancêtres étaient Camerounais. Alléluia. Mais nous ne voulons pas parler de l'identité physique et visible. Parce que cette identité-là, on peut facilement la changer. On peut même trafiquer de cette identité. Il y a d'aucuns qui en trafiquent. D'aucuns ont deux identités. Il a une identité de son pays d'origine, il a également une identité d'un pays adoptif. Et nous voulons parler de l'identité spirituelle, qui est au-dessus de l'identité physique et visible. Et cette identité-là, on ne la change pas parce qu'on veut ou parce qu'on peut. Alléluia. Donc quelqu'un peut voyager d'ici, aller de l'autre côté et bon, un certain nombre de temps de vie là-bas. La nation et même selon les règles qu'elle a établies, on comprend que non, celui-ci, il a déjà fait un certain nombre de temps ici, donc il faut qu'on lui donne ce titre. Il devient désormais citoyen de tel pays. Alléluia. Mais l'identité spirituelle ne peut la changer que Dieu lui-même par rapport à celui-là ou à celle-là qui s'engage à lui. Alléluia. Quand nous lisons dans l'Évangile au chapitre 4, verset 14, la partie A, nous allons juste noter le verset. La partie A nous fait comprendre que Dieu est esprit. Alléluia.
Dieu lui-même est esprit. Donc l'identité de Dieu, c'est quoi? C'est esprit. Nos yeux physiques ici ne peuvent pas le voir. Nos mains physiques ne peuvent pas le toucher. Et en plus de ce que Dieu est esprit, il est infini. Amen. Ça veut dire qu'il n'a pas un début, n'a pas une fin. Il existe depuis toujours. Et pour toujours, il existera encore. Et nous pouvons voir l'identité comme étant le caractère permanent et fondamental de quelqu'un. Quand on parle de l'identité d'une personne, on veut parler de son caractère permanent et fondamental. Comme l'ADN, même les jumeaux n'ont pas le même ADN. N'est-ce pas? Ils ont été construits au même moment. Ils se sont développés et tout ont fait 9 mois dans le sein maternel. Quand ils sortent, ils se ressemblent. Même leur ADN n'est pas le même. C'est vrai. Chacun a les gènes du père, mais ce n'est pas. Donc, l'identité spirituelle, c'est comme notre ADN qui nous distingue de tel et de tel et de tel. Tout comme Dieu. Il nous fait comprendre que cette identité, c'est ce qui nous fait de nous, fait notre individualité. C'est ce qui fait notre singularité. C'est pourquoi l'empreinte digitale du jumeau ou de la jumelle, ou des jumeaux de jumelles, est la même. Quand on met là, malgré qu'ils se ressemblent ou se ressemblent, on met l'empreinte digitale, on va voir une autre chose. On ne peut pas voir que leur empreinte digitale se ressemble. Alléluia. Nous comprenons donc que chacun est un Dieu à part entière. Et parlant donc, revenons dans l'identité spirituelle. Quand nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 26 à 27, nous n'allons pas très courir. Alléluia. Nous prenons le temps qu'il faut pour que nous puissions bien comprendre les choses, afin de mieux nous situer et savoir quoi faire. Dans ma version, il est écrit: puis, faisons-l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur les reptiles qui rament sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Alléluia. Ceci nous amène à comprendre que tout comme Dieu est esprit, l'homme également est esprit. Esprit à l'image de Dieu. Comme pour dire, Dieu a coupé une partie de lui-même et il a formé l'être humain. C'est pourquoi il lui a donné toutes les caractéristiques qui lui ressemblent. Et l'a placé comme chef au milieu d'un environnement qui est venu avant lui. Parce que toute la création était déjà en place. Et l'homme qui est dernier Dieu, donc son image selon sa ressemblance, il le place au milieu de la création, lui donnant la domination. Et comme Dieu a créé l'homme selon lui, tout ce qui découlait de Dieu était en l'homme. Et l'homme a commencé à fonctionner comme Dieu sur
critères. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que Dieu avait créé tous les animaux, avec toute la création même, physique bien entendu, au milieu de laquelle Dieu avait placé l'homme. Mais l'homme qui a donné le nom à chaque des créatures. C'est l'homme. Si nous connaissons la rivière aujourd'hui, parce que l'homme a dit que c'était la rivière. Si l'homme avait appelé l'océan la rivière, on devait appeler l'océan aujourd'hui la rivière. Si l'homme avait appelé le chien-chat, est-ce que tu devais dire le contraire? Non. On ne devait pas dire le contraire. Alléluia. Mais il avait en lui ce que Dieu est. Il ne pouvait pas fonctionner à l'encontre de la pensée de Dieu. La Bible nous fait comprendre que Dieu a fait toutes ces créatures vers l'homme et l'homme a donné le nom à chacune de ces créatures. Quand l'homme a appelé le serpent, serpent, Dieu pouvait lui dire que non, tu te trouves mon fils. Le serpent, le serpent. Alléluia. Mais Dieu a entendu tout ce que l'homme avait dit et Dieu a fait quoi? A approuvé parce que c'était conforme à lui. Amen. Ceci veut nous faire comprendre que même si c'était Dieu qui était en ce moment en train de nommer ces animaux, il devait faire quoi? Donner les mêmes noms. Parce que l'homme était à la ressemblance, il avait la plénitude de Dieu. Spirituellement parlant, bien entendu. Pas physiquement parlant, parce que Dieu, quand on le voit, on ne peut pas le voir, nos yeux physiques ne peuvent pas le voir. Mais spirituellement parlant, l'homme est tout ces caractéristiques. C'est-à-dire, en regardant l'homme, on voyait Dieu. Et l'homme a dans cette atmosphère où, à ce niveau-là, de jour à jour, même lorsque la femme, Dieu l'a séparée de l'homme pour la fabriquer, les deux sont égaux. Alléluia. C'est juste à cause de la direction des choses, de la bienfaisance que Dieu place l'homme devant la femme. Et s'il y a deux capitaines dans un bateau, le bateau là va se déchirer au milieu. Alléluia. À ce quand l'autre va dire que mettons le cap nord, l'autre va. Même si tu étais premier, j'étais tombé second. Donc, moi je dis cap est. Le bateau là va se déchirer. Donc pour la bonne conduite des choses, Dieu a placé l'homme devant la femme, afin que la femme assiste dans tout ce qui devait être fait. C'est donc l'homme ressemblant à Dieu spirituellement, pleinement, il opérait donc dans de Dieu. Donc cohabiter avec les animaux. Et cohabiter avec quelqu'un veut dire que quelque part, il y a un langage sur lequel. Amen. Ça veut dire que quelque part, il y avait un langage qui reliait les animaux et l'être humain. Et tout ceci a bien fonctionné jusqu'au jour où le pire est arrivé. C'est-à-dire quoi? Le jour où l'homme a décidé de désobéir à son créateur et d'obéir à la créature. Quelqu'un qui ne connaissait pas, un est venu lui dire que voici comme cela, celui-là que tu connais et avec que tu as été depuis. Parce qu'un bébé, quand
De naître, si on le prend, on le donne à une maman quelconque, il va grandir connaissant que celle-là c'est sa maman. Jusqu'au jour où on vient lui dire le contraire. Et ce ne sera pas facile pour qu'il avale cette vérité. Ainsi. Donc quelqu'un parlait là-bas, il vient dire alors que ce que Dieu a eu à te dire depuis, il te trompe. Parce qu'il est en train de te limiter, il ne veut pas que tu t'épanouisses. Et bon, à gober le mensonge, très rapidement. Et c'est là où tout a fait quoi? Tout s'est chamboulé. Tout chamboulé. Le péché ou la désobéissance que Dieu a nommé le péché est venu chambouler tout. Mettre tout en désordre. C'est très simple. Si un berger allemand entre là maintenant qu'il veut manger quelqu'un, c'est moi en fait. Je vais sauter par la fenêtre là, je vais vous laisser. Alléluia. Je vais vous laisser. Ou alors si un lion entre. Bref, vous n'allez plus me voir. Je saurai quoi faire. Alléluia. Ceci est quoi? Émane de quoi? Conséquent de la vie. Alors que lorsque l'homme était à cet état pur de la ressemblance de Dieu, le lion était son ami. Tous ces animaux qui sont devenus sauvages étaient ces animaux compagnons domestiques. Nous sommes en train de parler quelle est ta véritable identité. En ce moment-là, nous avions l'identité de Dieu. Au fond, la communication avec Dieu était fluide. L'interaction avec Dieu coulait. Dieu savait que le rendez-vous c'est à telle heure et il s'apprêtait pour venir au rendez-vous. Car ce jour-là, il est toujours venu. Alléluia. Non pas qu'il ne savait pas que quelque chose était arrivé, mais il est venu pour leur montrer ça. Alléluia. Même lorsqu'on pêche, on se rebelle contre Dieu, Dieu ne cesse pas de nous. Il continue à nous aimer et cette manifestation d'amour, ce n'est pas une caution pour qu'on continue dans la désobéissance et dans la rébellion contre lui. Alléluia. Cet amour, cette manifestation de son amour, c'est une intention pour qu'on revienne à la raison. On sorte du mauvais chemin pour venir vers lui. Mais malheureusement, en ce jour, c'est Dieu qui était mis en cause. Parce que lorsqu'il s'est adressé à dit quoi? C'est la femme. Qui a créé la femme? Nous sommes ensemble. Qui a créé donc la femme? Dieu. Et lorsque Dieu s'est adressé à la femme a dit quoi? Qui a créé le serpent? Dieu. Vous voyez donc comme moi que le verdict qu'il a prononcé était, ça s'est amplifié à cause de ce que, au lieu de dire, oh pardonne-nous, on ne savait pas. On ne comprenait pas la portée de notre acte. C'est lui qu'on a mis à la barre, le juge. En fait, venons dans le cadre physique. Allons ici de côté et que l'inculpé, a fait même un séjour à Newbert. On l'amène maintenant pour juger. C'est lui qui commence à sortir les articles de la loi pour condamner le juge. Il va, en fait, la sanction normale, c'est-à-dire selon le code pénal donné, comme multiplié par 10. Alléluia. Le fautif, au lieu de supplier, il commence à accuser. En fait, s'il était capable, il devait seulement condamner Dieu. Mais Dieu lui a fait comprendre, mon cher, c'est même si je t'ai créé à mon image, selon ma ressemblance, tu n'es pas moi. Alléluia. Tu es toi. Et moi, je suis moi. Et nous savons ce qui a suivi. Dans la désobéissance et la rébellion de l'homme a provoqué une décadence, une chute de cette identité. C'est vrai qu'on a gardé quand même les bris de cette identité. Nous savons tous quand on a branché le ventilateur à la source et que la compagnie qui fournit l'énergie coupe le courant,
on voit quand même l'hélice du ventilateur qui continue à tourner jusqu'à s'arrêter. Alléluia. Donc, malgré cette rupture, il y a eu quand même que bribes de Dieu qui sont restés. Mais tout a basculé. C'est comme c'est l'envers de la médaille qui a commencé à fonctionner. Alléluia. Lorsque nous allons au chapitre 5 du livre de Genèse, à partir du premier verset, on nous décrit ce que Dieu a fait. Au deuxième verset, on voit que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Mais lorsqu'on descend plus bas, parlant maintenant de Adam, lorsqu'il commence à procréer, tout comme Dieu, il devait créer. Et il ne devait pas créer à son image. Il devait créer à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Mais malheureusement, à cause du péché, l'homme a commencé à créer selon son image et sa ressemblance. L'image de la chute, l'image de la rébellion, l'image de la désobéissance. Et la ressemblance ainsi. Comment dire, le produit de ce qui s'est passé dans le chapitre. Pour le Seigneur, au travers de ce chapitre, veut davantage nous interpeller, veut davantage ouvrir notre entendement pour que nous comprenions qui nous sommes réellement. À ce bon nombre d'entre nous vont citer tout, et tout. Mais chemin faisant par la grâce de Dieu, nous allons découvrir réellement qui nous sommes et savoir également quoi faire. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, pour que nous puissions la garder et la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Amen.